Monsieur Lewis Mitch, bonjour. Salut Jean-Fernand. Vous venez de publier un rapport sur le rétrécissement de l'espace civique et démocratique en République centrafricaine. Comment se présente le tableau et qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Oui, effectivement, nous à Human Rights Watch, nous avons publié un rapport il y a quelques jours par rapport à la fermeture de l'espace civique en RCA, la République centrafricaine. Nous avons constaté avec une grande inquiétude la fermeture de l'espace politique, médiatique et civique autour de le pays. Plus précisément, nous avons parlé avec les membres de l'opposition politique, les membres de la média et les membres de la société civile. Et nous avons vraiment un point que nous avons découvert. Et ce point, c'est que si tu oses de parler contre le gouvernement en place, maintenant, en RCA, tu risques d'être tellement menacé. Vous vous inquiétez du comportement de la majorité présidentielle face à l'opposition ainsi que les médias. La démocratie est-elle menacée? Pour le moment, ces menaces restent des menaces. Mais nous avons déjà vu dans plusieurs pays que les choses très graves, ça commence avec des menaces. Donc nous avons décidé de publier aujourd'hui avant que le peuple centrafricain sont obligés de quitter leur pays pour exil, ou bien avant que les journalistes ou les membres de l'opposition sont emprisonnés et sont condamnés pour des années après des procès, on peut dire, inéquitables. Donc, c'est vraiment pour sonner l'alarme que la situation en RCA n'est pas une situation où la démocratie est en train de vraiment de grandir. Vous avez rendu responsable le président Touadéra devant cette situation. Qu'est-ce qu'il doit faire pour changer la donne? Oui, bien sûr. Nous avons demandé M. Touadéra, le président de la République, de publiquement dénoncer les menaces faites par les groupes liés avec son parti de pouvoir, la MCU. Donc, c'est un peu ironique et contradictoire lorsque vous avez un président qui est en train de dénoncer la parole de haine qui circule sur le réseau social. Mais en même temps, un président qui est en train de soutenir les groupes comme le Requin et Galaxy National, des groupes qui est en train de voir quelqu'un qui est peut-être contre un projet de la MCU comme un ennemi de l'État. Nous, à Human Rights Watch, on est complètement neutre. Mais pour nous, la chose plus importante, c'est de défendre l'espace démocratique, l'espace où les gens peuvent avoir une voix. Et pour nous, quelqu'un qui est peut-être contre un projet d'un gouvernement ou bien un projet d'un parti de pouvoir, ce n'est pas un ennemi de l'État, c'est quelqu'un qui est en train tout simplement de s'exprimer. Et nous avons constaté avec cette grande inquiétude comment les gens qui sont contre, par exemple, le référendum de la Constitution sont tout à coup, ils sont liés comme ennemis de le pays, comme CPC, comme rebelle, comme quelqu'un qui est lié avec un groupe armé. Mais au contraire, les gens, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de dire non, je suis pas pour ce projet, je suis contre ce projet. Ça ne dit pas que cette personne en question est un ennemi de l'État. Votre rapport révèle le rôle joué par les Russes pour maintenir le président Touadéra au pouvoir, notamment leur rencontre avec l'ex-président de la Cour constitutionnelle, Daniel Darlan. Comment expliquez-vous cela? Oui, nous avons fait lien entre les Russes et Madame Darlan et comment elle était virée, l'ex-président de la Cour constitutionnelle. Bien sûr, je suis Munjou, je ne suis pas centrafricain, mais je suis quelqu'un de la part de Human Rights Watch qui a une connaissance quand même de la RCA. J'étais là en 2015, pendant le forum de Bangui. J'étais là maintes fois en 2016, lorsque la nouvelle constitution a été mise en place. Je dois dire ouvertement, bien sûr, tant que je suis étranger, mais quelqu'un qui n'est pas bête aussi, j'ai déjà vu comment la démocratie est menacée avec la présence de Russes en RCA. C'est le Russe maintenant qui est en train de menacer des gens. C'est vraiment à cause de la Russe que les défenseurs des droits de l'homme, ils ont peur. C'est le Russe qui est allé voir Madame Darlan disant que nous sommes obligés de changer la Constitution. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le rôle de la France ni la Russe de diriger le pays comme ça.
Parfois, c'est une organisation comme Human Rights Watch qui peut-être prend des risques de dénoncer. Cette présence de Russes est liée avec ce phénomène en RCA actuel où vous avez l'espace civique qui est limité. Donc, ce n'est pas par hasard que nous avons fait ligne entre là où nous sommes en RCA et la présence de Russes. Et le lien est là. Et je pense que leur présence vis-à-vis la démocratie en RCA, c'est une présence négative. Quelles sont les conséquences du rétrécissement de l'espace politique et civique? Les conséquences pour cet rétrécissement de l'espace politique et civique est très grave pour les RCA, vu que les RCA est en train de mener plusieurs crises à la fois. Une crise sécuritaire, vous, la situation au nord du pays où les FACA sont pris en otage très récemment, les Chinois ont été tués. Une crise humanitaire, vous, la situation où il y a beaucoup de déplacés toujours dans le pays. Une crise économique, vous, la situation actuelle où les salaires sont pas payés. Cette affaire de cryptomanie que personne comprend. Et maintenant, une crise politique, en tout cas vraiment pour nous à Human Rights Watch, bien sûr, ce n'est pas mars 2013 avec le prix de pouvoir de Seleka, mais en même temps, la situation, c'est très grave. En RCA, même pendant toutes les crises, même en mars 2013, il y a toujours une société civile, une média qui fonctionne, qui est fort. Et pour nous, c'est très grave de voir une situation où cette pilier de la démocratie est menacée aussi. Donc, les étapes prises par le gouvernement actuel contre les aspects démocratiques, c'est sérieux. Un référendum constitutionnel forcé par le MCU pour continuer le règne de Touadéra, pour nous à Human Rights Watch, c'est contre le droit politique et civique de tous les Centrafricains. Face à cette situation critique, vous avez demandé aux diplomates d'agir. Qu'attendez-vous d'eux? Nous, à Human Rights Watch, nous avons attiré les structures régionaux et les diplomates et nous sommes en train de vraiment plaidoyer pour essayer de décrire la situation actuelle selon nous, essayer d'expliquer que ce n'est pas normal. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens de la région qui pensent que c'est le RCA, c'est toujours une crise. Bien sûr, les Centrafricains, ils ont vu pas mal de mauvaises choses. Mais il faut pas penser, selon nous, il faut pas penser à ce pays comme ça. Il faut pas penser que le RCA, c'est toujours en crise. Le RCA a la capacité et la RCA a la moyenne d'avoir une vraie démocratie selon le souhait des peuples qui ont s'exprimé en 2015 pendant le forum de Bangui. Et ça, c'est leur droit. Et nous, à Human Rights Watch, nous sommes en train d'essayer d'expliquer que oui, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas en RCA, particulièrement liées avec des groupes armés, mais plus important, c'est de protéger la démocratie de Bangui et vraiment d'avoir, si ce référendum est fait, d'être sûr que le vote est, comme on dit en anglais, free and fair, mais aussi d'être sûr que le référendum est vraiment la souhait de le peuple. Et lorsque, comme moi j'ai causé avec les manifestants qui ont dit que, écoute, on était payé pour manifester. On n'est pas là pour notre propre volonté, on est là pour l'argent. Monsieur Lewis Mudge, je vous remercie.